Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. J'ai aucune idée. Je vois pas personne actuellement. Si vous êtes là, dites-moi bonjour, faites-moi un petit signe. J'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui m'entend et qui me voit. Alors, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Renée Sébény et je viens vous parler de, en fait, notre action qui nous amène à vraiment changer toute notre existence si on le désire. C'est à nous de décider. Mon nom est René Sévigny. Vous pouvez me suivre sur renésévigny.com et sur les Facebook et YouTube. Et ça va me faire plaisir de même répondre à vos questions si jamais vous en avez. Faut pas se gêner, faut les poser. Alors souvent les gens osent pas poser des questions. J'espère que vous avez fait les 12 jours. Et si vous avez fait les 12 jours, alors vous devez vous sentir très heureux, très bien dans votre peau parce que, comme je vous disais, l'action crée notre vie et ouvre le cœur, puis ça nous amène à vivre dans la résilience et dans le témoin, dans l'observateur. Et plus nous sommes dans l'observation de notre action quotidienne, plus il est facile de gérer nos émotions et nos actions sont de plus en plus présentes à notre conscience. Donc, nous créons notre existence plutôt que de la subir à ce moment-là. Bonjour Alain, je suis contente de te voir. J'espère qu'il y en a d'autres. Dites-moi bonjour, gênez-vous pas, soyez, manifestez-vous. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Naturellement, aujourd'hui, il y a un peu d'ombre dans mes lunettes parce que j'ai pas installé les lumières comme habituellement parce que Jean est pas là, puis mon chum n'étant pas là, il aurait fallu que je grimpe et je voulais pas grimper pour aller les chercher. Voilà. Alors, bonjour Nicole, je suis contente de te voir. J'espère que vous avez passé une belle période des fêtes et que vous avez enfin compris que tout ce qui nous arrive, quoi qu'il nous arrive dans notre vie, c'est nous qui l'avons créé. C'est vraiment à partir du moment où on comprend ça, on comprend l'importance de bien réfléchir avant d'agir, mais surtout d'agir en harmonie avec notre environnement au maximum, parce que tout ce qu'on crée comme distorsion crée justement des distorsions dans notre vie. On est responsable de notre existence. Et pendant les 12 jours, c'est beaucoup le sujet dont on a parlé. On en a parlé pourquoi? Parce que pendant les 12 jours, les 12 premiers jours de l'année correspondent à tous les jours, les journées correspondent à un mois qui va s'enligner. Avec le mois de janvier, par exemple, c'était le premier. Le 2, c'était le mois de février. Alors, vous pouvez aller revérifier vos notes pour voir comment vous avez vécu le 2 janvier, pour aller voir au niveau émotionnel comment ça s'est produit pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre existence pour pouvoir prévoir justement et améliorer, s'il y a quelque chose à améliorer, votre existence par le biais d'un travail plus précis et plus conscient de ce que vous faites. Puis vous vous rappelez quand Jean a donné l'exercice d'essayer de tout le temps faire l'exercice de dire les bonnes choses et de toujours être positif. Le jeûne de la bêtise, je me rappelle plus comment il appelait ça, mais ne plus être négatif. Et c'est très difficile quand on arrive à faire 7 jours de fil sans avoir aucune parole négative. Alors, c'est vraiment très particulier à faire comme exercice. Et lorsqu'on fait cet exercice, on réalise que oui, parfois, dans notre existence, on est porté à dire des choses qui ne sont pas nécessairement des choses qui peuvent enrichir notre vie. Et c'est nous qui devons en prendre conscience. Il n'y a pas personne à l'extérieur de vous
qui peut vous aider à en prendre conscience. Oui, c'est sûr, ils peuvent vous dire, ah ben là, t'as dit ci ou là, t'as dit ça. Mais c'est à nous de faire le travail et on n'a pas à reprendre qui que ce soit qui nous entoure. C'est encore un geste de, comment dire, qui est un petit peu intense pour les personnes qui nous entourent. Il faut toujours essayer de rester gentil, poli et surtout respectueux. Les gens qui nous entourent, on doit les aimer et apprendre à vivre avec eux. Et c'est à nous de faire les changements que nous souhaitons voir arriver dans notre vie. On n'a pas à les imposer aux gens qui nous entourent. Il faut toujours être dans une compréhension que chaque individu a son libre arbitre. Et vraiment, c'est la façon la plus saine que vous pourrez avoir à vivre votre existence. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir vous enrichir davantage. Parce que lorsqu'on veut que la vie soit un succès, lorsqu'on veut que notre existence soit favorable, nous apporte du bon, du bonheur, du bien, alors il faut changer juste notre façon de réfléchir, de parler et d'agir, tout simplement. Si nous sommes conscients de notre corps physique, nos émotions et notre pensée, automatiquement, notre réflexion, automatiquement, notre existence s'améliore de jour en jour, de plus en plus. On ne peut pas être un spiritualiste avisé si on n'a pas compris que c'est par cette action simple que nous pourrons parvenir à vivre une harmonie et avoir une existence heureuse et vraiment éclatée même, je vous dirais. Alors, j'espère que vous avez continué à méditer. J'espère que vous avez pris des bonnes résolutions. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune et ça nous amène justement à pouvoir faire un travail extraordinaire sur notre action parce que lorsque la lune monte, lorsqu'elle est croissante, l'exercice qu'on peut faire, c'est... Moi, je suis revenue avec un petit rhume d'Hawaï, c'est normal, il fait froid ici. Alors, c'est ça. Lorsqu'on on voit que la lune est montante, la nouvelle lune arrive, on pense, on demande à ce que des qualités, des forces qu'on a besoin d'acquérir viennent nous habiter au fur et à mesure que la lune croît. Au fur et à mesure que la lune va croître, jusqu'à la pleine lune, chaque jour, prenez le temps de vous placer debout devant la lune le soir, observez-la croître, grandir, et à chaque fois qu'elle prend une partie de lumière supplémentaire, vous vous dites, cette lumière qui envahit cette lune m'envahit aussi pour améliorer les choses qui doivent être améliorées en moi, tout simplement. Et au fur et à mesure que la lune va grandir, va grossir, vous allez faire un travail extraordinaire sur cette énergie qu'elle va vous apporter justement. Parce que la lune est positive à partir du moment où on la voit comme telle. S'il n'y avait pas la lune dans notre ciel, on ne pourrait pas, les marées et l'humeur humaine ne pourraient pas être stabilisées. Puis en même temps, la pleine lune, c'est sûr, la nouvelle lune et la pleine lune accroît nos, nos états psychiques. Elle augmente nos conditions spirituelles, elle augmente notre état psychique. Et c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui, aux nouvelles lunes et à la pleine lune, ont souvent des migraines. Alors moi, je conseille à ces gens-là de vraiment manger moins, de boire beaucoup plus d'eau, de boire de l'eau chaude, des bouillons s'ils sont capables, de faire des jeûnes intermittents, parce que c'est très bon pour la santé, et ça va vous aider justement à aller chercher toutes les forces dont vous avez besoin pour justement laisser vivre en vous ces facultés psychiques qui vous habitent. Vous avez tous des états d'accomplissement extraordinaires
car vous avez vécu, la plupart d'entre vous, même si vous n'en avez pas conscience, de nombreuses existences. Et même que vous pouvez demander à ce que vos rêves vous indiquent certaines situations que vous avez déjà vécues pour mieux les intégrer, pour mieux les gérer, ces existences du passé. Parce que ces existences du passé vous ont donné des forces, vous ont donné des facultés, des pouvoirs. Et c'est important de les reconquérir, ces facultés, ces pouvoirs. Alors bonjour Monique, je suis contente de te revoir, même si je ne te vois pas en vrai comme sur Zoom, mais quand même, c'est bien. Et bonjour Lucie, je suis contente aussi que vous soyez là. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont là, mais je n'en vois que quelques-unes qui osent se manifester. Hey, osez, osez. J'aime ça quand je vois un petit mot de votre part. J'aime bien pouvoir échanger et savoir avec qui j'échange. Alors, c'est ça, la nouvelle lune qui vient actuellement va nous apporter des défis, comme d'habitude. Mais moi, j'aime ça, les défis. J'ai toujours apprécié les défis, car c'est grâce aux défis qu'on découvre véritablement qui on est. C'est grâce à tous ces défis que nous avons à surmonter dans notre vie que nous réalisons qu'il y a des attitudes que nous avons face à certaines réalités et que nous devons nous habituer justement à ne pas tomber dans l'émotion, dans le mécontentement et de toujours rester dans la gratitude et de faire l'effort justement de méditer chaque jour pour augmenter toutes ces possibilités qui nous habitent et rester dans cette conscience-là. Et lorsqu'arrive une situation qui est un petit peu plus comment dire, un obstacle, quoi. Il faut franchir l'obstacle tout simplement avec plus de facilité. Si vous avez l'habitude de comprendre que chaque situation qui vous arrive vous est envoyée tout simplement pour vérifier où vous en êtes. Alors à ce moment-là, les difficultés ou les problèmes ou les, les, euh, les obstacles qu'il y aura sur votre chemin vont vous permettre de développer encore plus d'amour. Et à partir de cette attitude d'avoir plus d'amour, vous allez avoir une meilleure existence. Pourquoi? Parce que vous allez vous adapter avec plus de facilité. Le maître disait tout le temps, il faut rester souple, toujours souple comme le roseau. Pourquoi? Parce que devant l'adversité, on ne casse pas, mais on s'assouplit, tout simplement. Et j'ai toujours trouvé que c'était une bonne façon d'expliquer aux gens qu'il fallait, devant l'obstacle, voir que c'était une information qui nous était envoyée pour que nous puissions nous améliorer. Parce que si on vient sur Terre, oui, c'est pour nous améliorer et c'est aussi parce que nous sommes en mission. Et notre première mission, c'est de découvrir nos forces. Après qu'on a découvert nos forces, c'est d'aider les gens par notre comportement à mieux vivre leur existence. Mais pour pouvoir le faire, ben c'est sûr qu'il faut avoir changé certaines choses dans notre existence d'abord. Parce qu'on ne peut pas aider qui que ce soit tant et aussi longtemps qu'on n'a pas compris l'importance de justement d'être dans cette résilience, dans cette attitude tétravalente, dans cette attitude de témoin. Puis je voulais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup impressionné ce week-end. J'étais avec Jean, on est revenu d'Hawaï et la première chose que j'ai vue, c'est que sur une émission à la télé, il parlait des dangers de la méditation. Et my God. Et my. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme émission parce que c'était à découverte. Je l'ai écouté pour voir. Mais ils n'ont pas trop démoli la méditation. Par contre, ils expliquaient que si certaines personnes avaient euh, des difficultés psychiques ou s'il y avait des antécédents dans leur famille,
il pouvait arriver que la personne vive mal certaines expériences qui pourraient être envoyées par le biais de la pratique de la méditation. Et moi-même, j'ai vu certaines personnes qui, suite à la méditation, ont vécu des états psychiques altérés. Par contre, une personne qui est avisée, qui a été avisée que oui, il y a des changements qui sont normaux, qui viennent suite à la méditation et que ce n'est pas dangereux, il faut juste être davantage observateur de ce qu'on est en train de vivre et surtout d'avoir réussi à gérer nos peurs. Parce que c'est vraiment le problème ne vient pas de la méditation. Il vient d'un comportement que nous avons parfois face à la vie. Si nous vivons notre existence dans la peur, si nous n'avons pas la foi, la conviction que tout est parfait, tout doit être parfait et tout ce qui arrive est parfait, ben c'est là que la peur s'installe. Et si la peur s'installe, à la moindre et au moindre effet suite à une méditation, ben la panique va s'en suivre. Et c'est ça qui va créer la faille d'ouverture vers une réalité négative. Par contre, si la personne a réussi par le biais de sa sagesse, de ses lectures, de sa compréhension de la vie, à changer ses états paniques de peur, il n'y en aura pas de problème lors d'une méditation, lorsqu'elle vivra une situation particulière, mais elle ne va pas comprendre que c'est négatif. Elle va comprendre que c'est merveilleux, au contraire. Parce que moi, si j'avais eu peur lorsque j'ai médité à certains moments donnés, j'aurais pas vécu des états altérés psychiques extraordinaires. J'aurais passé complètement à côté de cette expérience et je ne pourrais même pas vous dire que c'est merveilleux de tomber en soi-même lorsqu'on médite. C'est la plus belle expérience qui pourrait nous arriver. Par contre, c'est sûr et certain, si vous êtes déjà, si vous n'arrivez pas à changer votre existence parce que vous vivez dans l'enfer et que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est vous qui avez produit cet état, c'est vous qui l'avez créé, ben c'est sûr que ça ne va pas aller. La méditation pourrait à ce moment-là vous amener dans un climat de panique encore plus grand. Et c'est pour cette raison que le maître Michael demandait toujours des photos des gens avant qu'ils aillent au bon fin. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir à qui il avait affaire. Parce qu'il y a certains exercices énergétiques qui peuvent endommager des gens. Mais je dis toujours, c'est très rare. C'est très, très, très rare qu'un spiritualiste qui veut véritablement s'améliorer et qui s'améliore hors des climats négatifs psychiques. Ça m'est arrivé une fois dans toute ma pratique de voir une femme réagir négativement et Dieu sait que j'en ai vu des centaines et des centaines de personnes. Et cette personne, ben, elle avait vécu, si vous voulez, en accéléré sur 2 ans. Elle avait fait un travail énergétique qui avait été donné par quelqu'un d'autre que moi. Et elle était venue lors d'une de mes rencontres à un séjour. Et on avait eu une expérience extraordinaire. Mais elle n'était pas prête à vivre cette expérience. Mais peut-être que vous, vous auriez été prêt à la vivre. Ce qui est arrivé, c'est que le ciel s'est ouvert et on a vu une manifestation dans le ciel extraordinaire. Et elle a pensé au pire, au lieu de comprendre que c'était simplement une salutation
de nos êtres de lumière, nos alliés, qui étaient tous là à apprécier le travail qu'on faisait de méditation au lever du soleil. D'un bout à l'autre du ciel, dans le firmament, il y avait des gens assis et qui nous saluaient dans un vaisseau de lumière extraordinaire. Alors, c'est sûr que pour moi, c'était un cadeau et je ne savais pas que tous ces gens qui étaient avec moi avaient la capacité de le voir. Mais tous ces gens qui étaient avec moi l'ont vu. Mais cette fille, sans me dire un mot, a eu une peur panique. Alors, j'en ai pratiquement pas eu connaissance lorsqu'elle est repartie. Et c'est plus tard que j'ai su qu'elle avait vraiment mal compris son expérience. Et elle avait eu très très peur, comme si elle ne croyait pas vraiment qu'il y avait une possibilité d'entrer en contact avec une autre dimension. Alors moi, lorsque je parle de réalité psychique, de gens qui vivent dans d'autres réalités, c'est réel. C'est réel. Et si un jour le ciel s'ouvre devant vous pour vous le laisser voir, ben j'espère que vous serez prêts à les saluer et les respecter, car c'est la seule chose que vous devrez faire. Apprendre à vivre dans la simplicité, c'est d'apprendre que les choses ne seront pas toujours pareilles. La vie change, elle nous améliore à chaque jour et nous ouvrons de plus en plus nos canaux psychiques, notre voyance, notre médiumnité. Oui, nos capacités se développent, mais si vous avez peur de vos capacités, cessez le travail d'un spiritualiste. Vous n'avez plus à... Parce que vous devez vous arrêter. Parce que si vous avez des peurs, ben gérez vos peurs d'abord. Alors, la méditation n'est pas dangereuse pour une personne résiliente et une personne qui est consciente de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Alors, j'espère vraiment que ce reportage peut améliorer le désir pour les gens de méditer davantage. Car si on veut que le monde change, c'est par le biais de cette liberté de conscience, de témoin, de réflexion que nous pourrons aider à ce changement. Et je souhaite vraiment que même dans les écoles, on apprenne à nos enfants à se relaxer, à faire du yoga, à méditer. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas faire autrement qu'aider toute personne qui veut s'améliorer. Et lorsque nous sommes des spiritualistes acquéris, lorsque nous voulons vraiment nous améliorer, mais c'est par le biais d'une méditation active. Et ça, ils n'en ont pas parlé pendant le reportage. Ils n'ont pas dit que nous pouvions nous lever le matin et méditer toute la journée si nous voulions en action, en marchant, en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en lavant le plancher. On peut toujours être dans un état d'harmonie. Et c'est ça, la méditation. Et si on est en contact dans l'instant présent, on est en méditation. Voilà. Alors, bonjour José, bonjour Marie-Lise. Je voulais vous saluer avant de partir. Je suis contente que vous soyez là. Alors, j'espère vraiment que le reportage va aider des gens à comprendre que... Parce que les gens qui disaient avoir vécu des situations difficiles, ensuite, ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils avaient continué à méditer et qu'il n'y avait pas eu ensuite d'autres problèmes. Alors, c'est pour cette raison que je crois qu'il peut être favorable malgré tout. Mais vous savez, il faut sortir des sentiers battus, il faut sortir
de cet enrôlement, de cet endoctrinement qu'on nous a imposé. Et pour sortir de cet endoctrinement qui nous a été imposé dans le mensonge, on n'a pas le choix d'être dans la souveraineté de notre être. D'être souverain, ça veut dire libérer, se libérer des peurs, des inconforts qui nous habitent, en prendre conscience, les travailler, s'en dégager et faire en sorte que nous puissions aller de mieux en mieux. Alors, je vous souhaite à tous de passer une très très belle ouverture avec la Lune, de travailler à chaque jour à augmenter en vous la force, la conviction, l'harmonie par le biais de cette Lune croissante, en lui demandant justement d'augmenter toutes ces valeurs exceptionnelles qui vous habitent, toutes ces qualités que j'espère que vous avez trouvées en vous. J'espère que vous les voyez, ces qualités. Bonjour Dominique. Eh oui, grâce à sa neutralité, Marie-Lise dit qu'elle est bien. Elle a été capable de neutraliser ses émotions, c'est-à-dire ne pas les tuer, mais d'être dans un état de témoin. Effectivement, être dans un état de témoin fait qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, on n'est pas incommodé. On est juste dans une action d'observateur et on travaille avec une autre énergie complètement. Je vous dirais qu'on est comme sur des patins à roulettes et la vie fait ce qu'elle doit faire. Et nous suivons le cours de l'existence comme un eau limpide, un fleuve tranquille. Alors, c'était vraiment une bonne façon d'exprimer, Marie-Lise, ton état. Et c'est vraiment par le biais de la conscience de l'instant présent, de la méditation, que nous pouvons arriver à ce climat. Et lorsqu'on voit qu'il y a des obstacles en nous, ou lorsqu'on voit qu'il y a des conflits autour de nous, essayons d'observer pour quelles raisons ces conflits nous parviennent. Pour quelles raisons nous vivons ces expériences. Parce qu'il y a toujours une raison favorable à ça. C'est si on en prend conscience, ça devient beaucoup plus facile de transformer notre réalité. On transforme chaque jour. Plus nous avons des miroirs autour de nous qui nous observent, j'appelle ça des miroirs qui nous observent, plus nous pouvons nous améliorer. Alors je vous souhaite de poursuivre votre magnifique travail de spiritualiste et d'enseignant pour vos proches par votre exemple. Et je vous souhaite une très très belle montée lunaire d'ici la prochaine rencontre que je ferai à la pleine lune la prochaine fois. Et très bientôt, je vais vous donner des nouvelles. Pour ceux qui ont suivi les 12 jours, il y aura des rencontres une fois par mois où nous pourrons partager, échanger. Alors, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bye bye.